Salut Thibaut, merci de me recevoir ici dans ton magasin à Moggio. On est chez Ovélo. Il n'y a que des vélos électriques ici ? Yes, tout à fait. Ici, nous, on est spécialisé dans le vélo électrique, que ce soit du VTT, du vélo pliant ou du VTC. Mais toi, au départ, tu étais plutôt branché VTT un peu extrême, freeride, DH, ce genre de choses. Et puis un jour, tu as découvert le vélo électrique ? Alors oui, moi je suis un grand pratiquant de freeride, de DH et de dirt. J'ai toujours travaillé dans le vélo. Finalement, avec le temps, j'ai travaillé dans le vélo électrique. Et j'y ai pris goût. Après bon, j'ai un magasin de vélo électrique, mais ma passion, ça reste le vélo traditionnel et en électrique pour tout ce qui va être cross-country. Donc toi, tu pratiques aussi avec un vélo électrique ? Oui, alors pour tout ce qui va être DH, dirt, je reste en vélo traditionnel. Après, tout ce qui va être enduro, all mountain, cross-country, là c'est vrai que l'électrique, quand on y prend goût, après c'est difficile de revenir au tradi. C'est super ludique. C'est ludique, on fait beaucoup plus de kilomètres, surtout. On peut en faire quand il fait très chaud, quand il y a du vent, et surtout on prend du plaisir à des endroits où avant on était limité par sa condition physique. Alors dans ce magasin, tu nous proposes beaucoup de vélos électriques. Quels sont les différents types de vélos et qu'est-ce que tu nous proposes en fait ? Alors, moi ce que je propose, c'est des vélos déjà dans des gammes de prix assez larges. On va commencer aux alentours des 1000 € pour finir aux alentours des 6000 €. Bien sûr, on peut toujours faire évoluer ce budget. 6000 €, c'est ce qui est présenté en magasin. Bon, c'est ce qui généralement est le haut de gamme chez les marques. Je propose du VTT. Tout à fait ordinaire, donc avec suspension ou sans suspension arrière. Beaucoup de VTC, donc du VTC tout à fait col de cygne, confortable, comme du VTC plus sportif. Et après, une gamme de vélos pliants. Ok, le marché du vélo électrique est en pleine explosion, on va dire ça. Donc qu'est-ce que les gens qui viennent chez toi cherchent finalement ? Qu'est-ce qui les intéresse ? Alors, ce qui va les intéresser dans un premier temps pour, on va dire, la moitié de ma clientèle, ça va être vraiment le confort pour aller d'un point A à un point B. Généralement, c'est des itinéraires qu'ils font déjà en vélo ordinaire, en vélo traditionnel, qu'ils veulent juste pouvoir continuer à faire parce qu'ils sentent qu'ils sont moins sportifs qu'avant. Et donc, ils cherchent le confort et toujours dans une autonomie, on va dire, assez classique de 50 km pour pouvoir faire leur trajet loisir. J'ai aussi une nouvelle clientèle, donc de personnes de mon âge, c'est-à-dire 25-30 ans, qui eux veulent faire du vélo électrique, même quand les stations de ski sont fermées, par exemple, quand il n'y a pas les remontées mécaniques en montagne, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est ultra méga pratique, comme tu l'as pu le dire, de faire en montagne avec du vélo électrique. Donc là, on est plus sur le VTT électrique, mais les gens viennent chercher aussi ici des vélos électriques pour des trajets urbains. C'est ça. Donc là, je vais avoir 2 clients. Donc vraiment celui dont je t'ai parlé, qui lui fait déjà un trajet, qui par contre peut être aussi encore en activité et donc veut aller au travail avec. Et alors aussi du vélo pliant pour une grande majorité de mes clients qui sont avec un camping-car par exemple ou avec une maison secondaire où ils n'ont pas forcément la place de mettre un vélo classique et qui aiment bien se balader, aller découvrir de nouveaux endroits et donc mettre le vélo dans le coffre par exemple, c'est quand même un bon choix. Alors, quelles sont les questions que les gens te posent quand ils cherchent un vélo électrique ? Est-ce qu'ils ont des questions, des critères techniques ? Alors oui, la première question que tous les clients me posent, c'est l'autonomie. Ça, c'est une question premium. C'est la première question qu'ils me posent. Donc généralement, combien d'autonomie a le vélo ? Ensuite, vraiment, forcément, comme beaucoup de personnes, le prix. C'est évident, généralement ils veulent savoir dans quelle gamme ils se situent avec leur budget. Et ensuite le dernier point, c'est la fiabilité. Aujourd'hui on a des personnes qui découvrent le vélo électrique, c'est leur premier achat dans le vélo électrique et donc ils veulent s'assurer d'avoir un produit fiable, reconnu. Et donc pour ça, généralement ils se réfèrent à des marques connues. On va parler de Bosch, c'est généralement la marque avec laquelle ils ont entendu parler avec leurs collègues. Et donc voilà, l'autonomie, le prix pour savoir un petit peu où j'en suis au niveau de mon budget et qu'est-ce que je peux avoir, et la fiabilité. Ok, les motorisations aujourd'hui sur les vélos électriques, que je connais pas tant que ça finalement, parce que moi je suis plus VTT électrique on va dire, c'est aussi comme pour du VTT, il y a Bosch, Yamaha et Shimano, ou il y a d'autres choses encore ? Pour les moteurs, ça va être effectivement les marques qui vont ressortir régulièrement. Il va y avoir d'autres marques qui existent, comme Bafang, qui est une marque qui fait du vélo, du moteur roue, et aussi du moteur pédalier, qui là va être assez présente dans le vélo pliant, par exemple, qui fait de très bons moteurs assez compacts, donc
parfait pour les vélos pliants. Mais effectivement, c'est les marques que tu vas retrouver généralement à 90% dans le vélo électrique. Donc les gens choisissent plutôt du Bosch, c'est ça que tu me dis? Alors, c'est en tout cas la marque avec laquelle ils ont déjà une proximité. Donc, effectivement, quand ils viennent, ils aiment bien savoir que Bosch existe dans leur gamme de prix. Ensuite, non, c'est pas la marque qui va forcément être choisie au moment de l'acquisition du vélo. Il y a Yamaha qui marche extrêmement bien en VTT. Et après, donc, il y a Bafang, comme je l'ai dit, qui est une marque qui est très présente dans le vélo pliant et donc, généralement, le bon choix à faire. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre un moteur Yamaha, un moteur Bosch, un moteur Shimano Steps par exemple? Alors oui, il va y avoir une différence. Après, elle est assez subtile. Il faut savoir que pour rouler avec tous les moteurs régulièrement, je travaille toute la semaine là-dedans, donc je roule tous les jours avec ces moteurs-là, c'est compliqué de voir la différence quand on est néophyte. Donc pour un néophyte, c'est un bon choix de partir sur l'un des trois moteurs. Fiez-vous déjà au global du vélo, donc le confort qu'il va donner, le prix, parce que généralement il faut savoir qu'il y a des vélos qui ne sont pas accessibles en moteur Shimano en dessous de certains prix parfois, etc. Donc déjà, regardez d'avoir un de ces trois moteurs dans vos prix, c'est déjà un très bon choix. Ok, alors là le choix, les critères, c'est quoi? Au-delà de l'autonomie, c'est le passage d'un mode d'assistance à un autre, c'est les à-coups, c'est la puissance, qu'est-ce que les gens cherchent? Alors après, quand on a fait déjà son choix, il va avoir des gammes dans les moteurs. Il va avoir des moteurs plus ou moins puissants chez Bosch, chez Yamaha et chez Shimano. Là-dedans, c'est très simple. Vous avez des moteurs qui vont avoir plus de couple. C'est exactement la même chose que sur votre voiture. Vous allez donc avoir un ressenti plus intéressant au niveau de l'accélération et dans les côtes avec des plus gros moteurs qu'avec d'autres. Néanmoins, c'est évident que plus le moteur est puissant, plus c'est agréable, mais c'est pas obligatoire. On va pas parfois exploiter un gros moteur en ville, et donc il est parfois très intéressant de partir sur un moteur plus économique au niveau du budget et de la consommation quand on fait de la ville, plutôt que partir sur un gros moteur qui va nous coûter plus cher, mais surtout consommer plus pour faire quelque chose qu'on n'a pas l'utilité. Ok. Quelles sont les parts de marché en fait sur le vélo électrique? Donc urbain, VTT, quels sont les vélos qui fonctionnent le mieux, que les gens cherchent? Alors incontestablement le vélo de VTC, donc le vélo pour aller en ville comme sur chemin, ça c'est évident, tout simplement parce que la clientèle majoritaire dans le vélo électrique, c'est des personnes qui sont généralement au-dessus de 50 ans. Donc c'est des personnes qui vont pas forcément à la montagne chercher la difficulté dans des ravins, etc. Donc une grosse partie de la clientèle, ça va être du VTC. Ensuite, on va avoir donc une clientèle beaucoup plus jeune qui va être dans les 25-30 ans, voire 40-45 ans dans le VTT, qui eux font déjà du vélo classique et veulent juste en garder la condition physique avec du VTT. Et ensuite, on va retrouver pareil, dans le vélo pliant, une bonne partie de personnes qui sont à la retraite et qui veulent maintenant profiter à voyager un peu partout. Et alors, quand on a un vélo à assistance électrique, enfin un vélo électrique, on doit recharger la batterie. Et donc là, il y a différentes possibilités. On met le vélo, on monte le vélo dans son appart et on le branche, on sort la batterie. Qu'est-ce qu'on peut trouver finalement? Alors sur tous les vélos du marché maintenant, à part quelques marques que je ne connaîtrais pas, qui ne seraient pas forcément très connues, c'est tous la même chose. On prend la batterie du vélo, on peut la démonter, toujours avec une clé, on la recharge chez soi, n'importe où dans la maison, ou alors directement sur le vélo si on ne veut pas s'embêter à le démonter. Donc ça c'est les deux choix. Il y a un petit bout de temps, effectivement, c'était pas tous évident, il y en avait qui on ne pouvait pas enlever la batterie. Maintenant, c'est quand même standardisé. Ok, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui souhaite acheter un vélo électrique pour faire le bon choix? Alors déjà, dans un premier temps, se faire conseiller par quelqu'un qui s'y connaît. Je ne parle pas à quelqu'un forcément de son entourage qui a un vélo électrique, mais déjà pouvoir avoir un spectre assez large de choix. Pas forcément regarder une marque, un moteur, car si on n'a pas le budget, parfois on se dit que c'est pas possible. Alors que non, il y a des marques qui proposent généralement dans votre budget quelque chose qui va vous plaire. Donc déjà, regardez large, toutes les marques, et ensuite essayez un vélo électrique. Quand je dis essayer un vélo électrique, c'est pas forcément en magasin, ça peut l'être, mais par exemple quelqu'un de son entourage, faire une location, essayez de voir déjà ce que ça donne, et ça vous donnera déjà un bon point sur ce moteur me plaît, ce moteur ne me plaît pas, ou alors dans mon budget, je peux vraiment trouver
plus intéressant. Et donc le test, vous louez un VTT électrique ou un vélo électrique et vous roulez un peu avec, et vous roulez avec plusieurs vélos. Vous louez un autre week-end, un vélo, et c'est comme ça qu'on se donne les moyens d'avoir un vrai avis sur ce qu'est le vélo électrique. C'est ça. Alors, un week-end, c'est large, ça permet d'avoir une super idée. Après, vraiment, juste le fait de venir en magasin et d'essayer des vélos, déjà, ça donne une super idée de ce que ça donne. Après, vraiment, si vous achetez un vélo électrique, essayez au moins d'avoir vu ce que c'était, parce que je peux vous garantir qu'il y a une grosse différence pour les prix en fonction des capacités des vélos, et ça se ressent. C'est très important de voir déjà si pour vous c'est important ou si ça ne l'est pas. Ok, donc si on veut plus d'infos au sujet des vélos électriques, tous les vélos qui sont ici, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que tu as un site internet? Alors oui, moi je fais partie du groupe Ovelo, donc il suffit juste d'aller sur ovelo.fr, où là on retrouve tous les vélos disponibles en magasin sur le site, voire un petit peu plus de vélos disponibles sur le site, et on peut être aussi conseillé directement par des personnes qui s'y connaissent très bien via la hotline, pour déjà découvrir un petit peu plus, parce qu'il faut savoir que les vélos électriques, il y en a beaucoup. Et donc parfois, juste un petit coup de téléphone, ça permet déjà de dégrossir un petit peu la chose et de savoir un petit peu ce qu'on peut avoir dans nos prix. Ok, merci Thibaut d'avoir répondu à mes questions. Ton magasin, il est à quel endroit? Mon magasin est à Moguio, donc c'est à côté de Montpellier, c'est à 5-10 minutes de Montpellier. Pas très loin de la plage, on l'a dit tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. Merci à toi, à bientôt, merci beaucoup. Merci à toi.